Bonjour à tous, je vais vous montrer comment on danse le Ngembu Ngembu. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes, je vois le faire. Non. En fait, tu étends ta main. Comme mon pasteur fait, tu étends ta main. En fait, ça a une signification. En fait, Talandenge Tokoma Ngembu Ngembu. En fait, regarde comment on est devenu. Regarde maintenant comment on shine. Ça veut dire que tu mets le avant, après. Tourne, avant, après. Tu vois, avant, j'étais peut-être pas bien, mais après, Gembu, 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 Tcha, tcha, tcha. Action. J'ai jamais compris pourquoi quelqu'un comme toi pourrait m'aimer autant. J'ai beau faire les mêmes erreurs 10 fois, 100 fois, toi tu pardonnes tout le temps. J'ai beau essayer de faire des calculs, hélas je peux pas compter tes bienfaits. Tu m'as choisi, t'es là pour moi, je suis refaite. Action. Bonjour à tous. Alors pour cette vidéo, on va parler de l'évangélisation. L'évangélisation, qu'est-ce que c'est, Brian? Alors, l'évangélisation, moi j'aime bien parler aussi, je fais comme père spirituel, comme certains frères à moi de l'église, j'aime bien aussi aller voir en hébreu qu'est-ce que ça veut dire. Du coup, en hébreu, l'évangile veut dire Bézora. Ça signifie la bonne nouvelle, un message joyeux, une annonce. Et on le fait à qui? On le fait aux personnes qui n'ont pas reçu ou qui ne connaissent pas Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Okay. En fait, la bonne nouvelle, c'est que grâce à Jésus-Christ, notre Sauveur, nous pouvons accéder à la vie éternelle. Parce qu'en temps normal, un homme, quand il vient au monde, il vit et puis il meurt. Mais si nous suivons les commandements de Jésus-Christ, notre Sauveur qui est mort à la croix pour nous, pour nos péchés, il a versé son sang. Il a versé son sang à la croix. En fait, il nous a lavé de tous nos péchés. Il a pris tous nos péchés sur lui, sur la croix, afin que nous soyons sauvés. Et c'est comme ça que nous pouvons avoir accès à la vie éternelle. Et c'est vraiment par amour. C'est par amour qu'il est mort sur la croix pour nous. Donc c'est ça la bonne nouvelle. En fait, ça c'est une bonne nouvelle vraiment. Et en fait, l'évangélisation, c'est le fait d'annoncer cette bonne nouvelle. Et il y a différentes manières d'annoncer cette bonne nouvelle. Déjà, nous, on a une mission sur terre. Et justement, cette mission, c'est ça. C'est qu'en fait, quand toi tu es sauvé pour sauver. Si tu es guéri pour être guéri. En fait, quand le Dieu se manifeste à toi sur certaines choses, sur certains miracles, c'est pas que pour toi en fait. C'est pour toucher aussi les personnes qui sont à côté de toi. C'est pour toucher les personnes, ou même quand tu vas témoigner, voilà ce qui est l'évangélisation. Quand tu vas évangéliser à travers l'expérience que tu as eue, en fait, tu pourras sauver certaines personnes à travers ton évangélisation. Parce qu'il est écrit dans Marc 16, 15, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute créature. Ça veut dire, si toi, tu as été sauvé, tu ne peux pas le garder pour toi en fait. Tu as été sauvé, donc tu dois sauver. Ou même, si je dois rajouter un verset dans Matthieu 24, 14, il est dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Donc, si moi je suis sauvé, je dois montrer un tel. Venez voir comment j'étais avant. Regardez ce que Jésus-Christ a fait dans ma vie, comment il m'a transformé. Donc, toi qui es dans la détresse, toi qui es dans la tristesse, toi qui veux te susciter, toi qui veux faire ci, ça, Jésus-Christ est là pour te sauver. À travers lui, en fait, tu peux changer. Voilà, c'est ça la bonne nouvelle. Donc, on annonce le message de Jésus, la solution, quoi. C'est clairement une solution. Et de là, on raconte aussi, enfin, quand on va prêcher l'évangile aussi, on parle aussi de ce que Dieu a fait pour nous. Donc, comme il l'a dit, on raconte un peu, nous, qu'est-ce qui nous est arrivé et comment Dieu nous a sauvés. Quand on dit on annonce la bonne nouvelle, c'est pour que vous ayez la vie éternelle. En fait, même, il y a le verset qui le dit totalement dans Jean 3, 16, il dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit et ne périsse point, mais ait la vie éternelle. En fait, le fait que nous croyons que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur, nous pouvons être sauvés à partir de ça. Et il faut savoir que c'est une grâce. C'est une grâce. Le fait que Jésus-Christ est mort à la croix pour nous et qu'il a souffert pour nous, qu'il a pris toutes les iniquités sur lui pour nous, c'est de l'amour et c'est une grâce. Et cette grâce, elle est gratuite. Comme l'évangélisation, elle est gratuite. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander quoi que ce soit à des personnes pour leur parler de ce que Jésus a fait pour nous. Non, 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 c'est gratuit. Et selon toi, pourquoi c'est important de prêcher l'évangile en fait? Selon moi, si je devrais donner un exemple, dans la vie de tous les jours, quand on est malade, on doit prendre certains médicaments. Tu vois ce que je veux dire? Doliprane, j'ai mal à la tête, Dafalgan. En fait, l'évangélisation, c'est un médicament, le médicament des médicaments. Tu vois ce que je veux dire? En fait, ça peut sauver une vie. Ça ne sauve pas une maladie, ça sauve une vie. Ça veut dire une personne qui est dans la détresse et qui marche tous les... Tu sais, tu peux voir les gens dans le train, et AirPods, casques, qui sont là dans leur vie, mais ça va mal. Tu vois ce que je veux dire? Le fait de leur évangéliser, leur montrer, leur faire connaître Jésus-Christ, la parole, la solution à leurs besoins, à leur mal-être, en fait, ça peut les sauver. En fait, moi, je le vois comme le médicament des médicaments. Jésus-Christ est le médecin des médecins. L'évangélisation est le médicament des médicaments. Si je devrais expliquer comme ça, en fait. Ok. Ouais. Et je crois qu'il y a un verset aussi qui explique vraiment l'importance parce que il y a énormément de personnes qui souffrent. Comme il a dit, vous pouvez voir quelqu'un dans le train, mais ça c'est minime. Peut-être même le wagon, il est rempli de personnes qui souffrent. Il est rempli de personnes qui souffrent et qui n'ont pas la solution. Tu vas au travail, quasiment tous tes collègues n'ont pas donné leur vie à Christ, souffrent dans leur vie, ont des histoires, ont des choses. Si je te coupe, désolé, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas la solution. Et il y en a beaucoup aussi qui ont la solution, mais qui ne savent pas comment faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire... Et il y en a qui ne croient pas aussi, parce qu'ils ont entendu l'évangile. Mais ils ne croient pas. Ça, c'est autre chose. Mais une personne qui sait, mais qui ne sait pas le reproduire, c'est en fonction de comment il a grandi. Parce qu'en fait, quand on dit donnez votre vie à Christ, en fait, c'est un travail qu'on fait. Ça veut dire, moi, plus tard, le travail que je fais, moi, personnellement, c'est que mes enfants connaissent la parole de Dieu. Comme ça, quand un jour, je ne suis plus là et qu'il leur arrive des pépins, ils ne savent pas chez qui se retourner. Le Père des Pères, moi, je suis le Père, mais je ne le suis plus. Mais lui, il est omnipotent, omniprésent et omniscient. Ça veut dire, tous les jours de leur vie, il sera là. Donc, ils savent où ils vont réussir à se tourner. Mais certaines personnes n'ont pas eu cette chance-là, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'ils savent qu'il y a un Dieu. Mais comment je vais arriver avec lui à pouvoir être en connexion avec lui, ils ne le savent pas. C'est-à-dire qu'il y a une barrière dans les pensées, donc il y a une limite où ils n'arrivent pas à franchir. Et l'évangélisation, permet de sauter certaines barrières, de pouvoir être en connexion. En fait, c'est comme si on a le guide d'utilisation entre les mains et nous le donnons à une personne. Voilà le guide de ta vie. Fais ci, fais ça. Tout est écrit dedans et tu pourras arriver à destination, en fait. Parce qu'il y a comme une phrase aussi qui dit, parce que là, ça m'a rappelé cette phrase qui dit que peut-être la personne que tu vas rencontrer, ce sera peut-être la seule Bible qu'elle lira. Cette phrase-là, ça veut dire que, en gros, toi, ce que tu lui as annoncé, tu lui as annoncé la bonne nouvelle, en fait. Tu as annoncé la parole. Tu as annoncé la parole. Et la parole, c'est quoi? La parole, c'est Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc, en fait, au commencement, c'est Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire quand tu commences, il est déjà là, en fait, c'est lui, tu vois. Donc, du coup, je disais que c'est pour ça qu'il y a énormément de personnes à évangéliser. Donc, en fait, on a du travail. On a vraiment beaucoup de travail. Franchement, déjà, ça commence vraiment par notre famille. Notre famille, c'est très important. C'est les personnes où on est le plus proche. Ça veut dire que quand vous voyez, vous faites des fêtes de famille, des choses comme ça, des ci, des ça, et que vous ne parlez pas de la solution et que vous les laissez
dans leurs problèmes, dans leurs soucis, sans leur dire, sans leur montrer qu'il y a une solution, bah, c'est comme si en fait vous les tuez. Clairement, vous les tuez. Vous avez une tueur en série. Voilà. Il faut savoir que Dieu nous redemandera du sang de chaque personne à qui on a laissé comme ça dans leurs soucis sans avoir parlé de la solution de la parole de Dieu en fait, de la bonne nouvelle. Donc tout le sang de cette personne-là nous seront redemandés. On dit les versets, hein, et c'est vraiment vrai ce qu'on dit. On s'appuie que sur la parole de Dieu. Donc, dans Ézéchiel 3, 17, 21, mais je ne vais pas tout lire parce que c'est super long. Quand je dirai au méchant, tu vas mourir, c'est certain, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour avertir le méchant, afin qu'il renonce à sa mauvaise conduite et reste en vie, ce méchant mourra à cause de sa faute. Mais je te réclamerai de son sang. Si au contraire tu avertis le méchant et qu'il ne renonce pas à sa méchanceté ni à sa mauvaise conduite, il mourra à cause de sa faute, mais toi, tu auras délivré ton âme. Donc voilà ce que ce verset veut dire, c'est que on doit annoncer la bonne nouvelle parce qu'en fait, on aura des comptes à rendre. Vraiment, voilà, on aura des comptes à rendre. Donc, que ce soit nos proches, que ce soit les gens à l'extérieur, toute autre personne, on a dit que c'est jusqu'aux extrémités de la terre qu'il faut évangéliser, jusqu'aux extrémités de la terre. Et croyez-moi que les extrémités de la terre, ça peut être très rapide. Hein. Regardez, déjà juste nous, on fait une vidéo, ça peut déjà atterrir dans n'importe quel pays, n'importe quel autre pays. Il y a différentes manières d'évangéliser. Ce que je voulais dire aussi, je cherche le verset de la moisson. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais il y a très peu d'ouvriers. Attends. Très peu. Très peu. Un chef. Très peu d'ouvriers. Répondez à votre appel. Je vous le dis, je vous évangélise aujourd'hui. Répondez à votre appel. Si Dieu vous a appelé pour la moisson, répondez. Parce qu'il est écrit dans sa parole, tout est écrit, tout est vrai. La moisson est grande, mais il y a très peu d'ouvriers. Matthieu 9, 37. C'est ça? 37 et 38. Et 38. Priez donc le propriétaire de la moisson, qui est Dieu, d'envoyer davantage d'ouvriers pour la faire. On a besoin. En 2025, il y aura beaucoup d'ouvriers. On a besoin. La moisson, c'est quoi? La moisson, c'est toutes ces personnes qui souffrent, justement. C'est toutes ces personnes qui sont en souffrance, qui n'ont pas la solution, qui n'ont pas la bonne nouvelle. C'est ça la moisson. Et nous sommes les ouvriers. Donc, il y a très peu d'ouvriers. Donc, il y a plus de gens qui connaissent pas le Christ que d'ouvriers. Et donc, c'est ça notre mission, notre but sur cette terre. C'est d'annoncer la bonne nouvelle. Vraiment, c'est notre but sur cette terre. Allez chercher. Aller chercher. Les âmes perdues. Être sauvé pour être sauvé. Exactement. Libéré pour être libéré. Hein? Non, je dis exactement, c'est ça. Merci Seigneur. Les gens ils pensent que c'est un cliché. Pour eux, évangéliser, tu sors dans la rue et tu attrapes n'importe qui ou à n'importe quel moment. C'est pas que ça, évangéliser, tu vois. Ça en fait partie. En fait, ça en fait partie, mais c'est pas que ça. En fait, comme je dis souvent, en fait, l'évangélisation aussi, ça doit être... tu dois être en fait un témoignage vivant, en fait. En fonction de comment tu vis, comment tu es, et en fait, tu évangélises une personne. Les personnes qui ne connaissent pas Dieu, ils pourront dire, j'ai peut-être pas connu Jésus, on m'a peut-être pas parlé de Jésus, mais j'ai vu quelqu'un qui vivait à peu près comme lui, ou qui vivait comme lui, il faisait exactement. J'ai vu quelqu'un de bon, j'ai vu quelqu'un avec un très bon cœur, j'ai vu quelqu'un qui m'a fait ci, j'ai vu quelqu'un... En fait, ils parleront de toi. À travers Jésus, à travers ce qu'ils parleront de toi. Moi, ce que j'ai aimé, en fait, un jour, si je dois donner un témoignage, c'est que là où je travaille, j'ai beaucoup de personnes qui ne connaissent pas, ils connaissent Jésus, mais ils ne croient ils croient pas, on va dire directement qu'ils ne croient pas. Et un jour, moi, quand Ils ne connaissent pas Jésus non plus. Ils ne connaissent, Ils savent le nom, mais ils ne connaissent pas. Parce mais en que vrai, tu connais pas entendre Jésus, le nom quand tu connais. Voilà, exactement. Entendre le nom et connaître, c'est deux choses différentes. Donc, ils ne connaissent pas. Ils connaissent le nom, mais ils ne connaissent pas réellement qui est Jésus. Mais du coup, quand moi je travaille, je suis une personne qui aime beaucoup la musique. Qui aime beaucoup la musique chrétienne. Comme ça, on ne m'attaque pas. Donc, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la musique chrétienne. Donc, quand moi, je mets ma musique, en fait, je n'ai honte de personne. Si vous voulez savoir, je n'ai honte de personne. Ça veut dire que vous pouvez... Si ceux qui vont regarder cette vidéo, qui sont dans mon travail, qui savent,
Ah, moi, je chante. Je chante vraiment, je crie, j'exprime ma joie de mon Dieu, quoi. Et un jour, une personne est venue me voir et m'a dit, mais tu chantes quoi? J'ai dit, je chante de musique chrétienne. Et la personne, elle ouvre ses yeux, elle s'écarquille. Comment? Mais moi, j'ai cru que tu étais un voyou. En fait, comment il m'expliquait? C'est en mode, j'ai cru t'écouter du rap, tu étais un voyou. Donc, comme le pasteur Axel Lévy dit, apparence de voyou, mais cœur de Dieu. J'ai dit non, moi je n'écoute aucune musique mondaine. La personne elle m'a dit, je mens. J'ai dit, j'écoute aucune musique mondaine. À tout moment de la journée, tu peux venir et prendre mon casque et tu verras qu'il n'y aura que des musiques chrétiennes. Et en fait, ça l'a choqué, ça veut dire qu'il me voyait partir. Et en fait, ça l'a marqué en fait. Il s'est dit, ce gars-là, je pensais que, mais en fait non, c'est pas ça. Et ça, c'est une forme d'évangélisation. C'est-à-dire même plus tard, quand il va partir, il va dire, bon, j'ai connu un gars qui, à l'œil nu, je pensais que c'était un voyou ou que c'était une personne de la rue. Mais non, en fait, c'était une personne qui adorait son Seigneur chaque jour. Donc en fait, évangéliser, c'est juste être un témoignage vivant, montrer, être Jésus, un Jésus sur la terre, si je dois dire comme ça. Être un Jésus sur la terre. Une fois que où tu vas, en fait, tu dois impacter la proximité qui est autour de toi. Là où tu marches, en fait, toute la proximité au milieu doit être impactée en fonction de ta vie. Et moi, en fait, c'est ça le challenge. En fait, ça me pétille. Quand je vois ce genre de choses, je vois les changements à travers les gens qui sont autour de moi, à travers ma vie, parce qu'ils me voient que Brian qui était avant, c'est pas Brian d'aujourd'hui. Donc, comment Brian il a pu changer? En fait, moi aussi, en fait, à travers sa vie, en fait, il y a une connexion, il y a un transfert qui se fait où, bam, lui aussi, il est impacté. C'est-à-dire le fait qu'il dort et il se réveille, il vient me poser des questions et moi, ça me pétille. C'est-à-dire le fait que toi, tu me poses des questions, moi, je cours ouvrir ma Bible, je vais chercher. En fait, moi-même, je monte aussi, je monte. Ça veut dire c'est un travail, c'est une chaîne. C'est une chaîne. Toi, tu demandes, moi, je te donne, mais moi aussi, je vais demander à mon Dieu et je te donne. Et c'est une chaîne. Et vraiment, c'est vraiment ça. Je sais pas comment dire, c'est vraiment un kiff. C'est un fruit, c'est kiffant. Moi, je pourrais dire ça comme ça. Vraiment. Moi, en fait, comment j'évangélise? J'évangélise principalement sur les réseaux sociaux parce que je suis sur les réseaux, j'ai pas mal d'abonnés sur TikTok, tout ça. Et j'ai vu que, vraiment, depuis que j'ai donné ma vie à Christ et que je parle de Jésus constamment, moi, je suis une personne qui parle. C'est-à-dire que moi, on peut le voir à mon comportement, parce que certes, j'ai changé, mais les personnes qui vont le voir à mon comportement, c'est les personnes qui m'ont connu avant. Et même, j'avoue, même sur les réseaux, en vrai de vrai, parce que même sur les réseaux, j'avais pas la même image avant que maintenant. Donc, en vrai, les gens, ils ont vu mon changement et ils se posent des questions en mode, mais comment c'est pas la même personne, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui lui est arrivé? On comprend pas. Du coup, moi, j'ai vraiment pas cette honte de parler de Jésus sur les réseaux, de parler de Dieu. J'aime tellement, En fait, des fois, je pète ma tête parce que justement, il n'y a pas assez d'âmes sauvées. Donc moi-même, ça me fait quelque chose, quoi. Et je trouve que si ça te fait rien de voir les gens souffrir et tout, c'est pas normal. De voir les gens qui n'ont pas la solution, c'est pas normal. Donc moi, j'ai pu avoir plusieurs fruits, on va dire. C'est-à-dire que j'ai vu l'impact qu'il y avait lorsque j'évangélisais. J'ai pu le voir à travers les réseaux, où on m'envoyait des messages, et on m'en envoie toujours encore et tout. C'est ce qui me fait plaisir, c'est ce qui me pousse à continuer. Il y a des personnes qui sont venues à l'église par le biais de mes réseaux. Je ne vais pas dire forcément de mes vidéos, mais de mes réseaux, parce que je suis sur Snap aussi. Snap, c'est un peu plus la vie de tous les jours, tout ça. Donc, il y a des personnes qui sont venues à l'église par rapport à mes réseaux. Il y a des personnes qui m'ont dit, mais j'ai réussi à reprendre la lecture de la Bible, j'ai réussi à reprier, franchement, tu me motives. Et ça, c'est ça que j'aime en fait. Moi, j'aime énormément ça quand je vois que les gens ont envie de changement, que ça les titille en fait, qu'ils ont envie de comprendre. Il y a des personnes qui me posent des questions, que ce soit... Il y a de tout, hein. Il y a des personnes qui sont déjà chrétiennes, qui se sont éloignées. Il y a des personnes qui, comme il a dit, connaissent Jésus, le nom, mais l'ont pas connu. Et ils veulent en savoir plus,
ils ont envie. Et il y a des personnes aussi qui sont athées, qui sont musulmans, qui viennent poser des questions parce que eux-mêmes aussi ça les titille, ils comprennent pas, ils veulent savoir comment, c'est quoi, c'est qui cette personne, c'est qui ce Dieu qui change les gens comme ça, qui change le cœur des gens comme ça. Et moi ce qu'on m'a répété souvent, c'est que Swenji, on voit la paix en toi. Vraiment, on ressent une paix incroyable. Et ça, vous savez pas comment ça... Je trouve ça magnifique en fait. Je trouve ça magnifique parce que je sais que c'est que mon Dieu qui a pu faire ça. Moi, il faut savoir aussi que j'évangélise aussi à travers mon business parce que je fais des extensions de cils. Et j'ai vraiment des témoignages franchement poignants. Un jour, j'ai une cliente qui est venue et elle-même, elle m'a dit, quand elle est sortie de chez moi, elle m'a dit, elle venait de loin. Elle venait de loin, de au moins 1h30, quelque chose comme ça. Et elle m'a dit, je comprends pas comment je me suis dévoilée à toi comme ça, je sais pas ce qui s'est passé. Et cette jeune fille, en fait, elle souffrait énormément. Moi, je savais pas quand elle est arrivée, hein, mais elle souffrait tellement, en fait, en parlant. Elle m'a posé la question quand elle est arrivée, en fait, parce que moi, il faut savoir que quand les personnes ils viennent faire les cils chez moi, je mets toujours de la louange. De toute façon, je mets de la louange H24. Chez moi, c'est que de la louange. Ça veut dire que quand ils viennent, moi, c'est de la louange. Et du coup, elle a cru qu'elle m'a dit, mais tu mets quoi comme musique là? Parce que c'est pas très fort. Elle m'a dit, c'est Joe Detwili. J'ai dit, ah non, pas du tout. Du coup, j'ai augmenté et tout. J'ai dit, non, moi, j'écoute pas de musique du monde et tout. Elle m'a dit, ah d'accord. Et de là, on a commencé à parler de plein de choses. Je peux vous dire que la fille, elle s'est dévoilée, elle s'est mise à pleurer et elle m'a sorti toute sa souffrance. Moi-même, j'avais mal et j'étais en train de prier, et elle m'a sorti toute sa souffrance. Elle m'a parlé de viol qu'elle a vécu dans des foyers, enfin, énormément de choses, quoi. Énormément de choses. Et on a fini comment? J'ai fini de lui faire les cils. Elle pleurait comme jamais et j'ai prié pour elle. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de waouh, en fait. C'est quelque chose de waouh. Et ça, c'est la première étape de l'évangélisation. Parce que l'évangélisation, en fait, il y a plusieurs étapes. C'est-à-dire que on évangélise et la manière dont on a évangélisé une personne, ça peut s'arrêter à juste on a annoncé la bonne nouvelle et ça peut continuer à suivre des âmes. C'est-à-dire les aider comme nous, on nous a aidés à grandir spirituellement, à aller vers le Père, à tout ça. Donc ça, il y a plusieurs étapes. Soit on va rester juste à on a annoncé la bonne nouvelle, mais c'est très bien parce que c'est ce que Dieu nous demande. On n'est pas là pour imposer les gens, convaincre les gens. Non, ça c'est Dieu qui convainc les cœurs. Nous, on est là pour annoncer. On nous a dit d'annoncer. C'est lui qui convainc les cœurs. Mais une fois que le cœur est convaincu, on est là aussi pour les aider, comme nous, on nous a aidés à avancer spirituellement, tout ça et tout. On est là aussi pour les aider et les accompagner. On les laisse pas comme ça et vas-y. Et si je peux dire un autre témoignage, en fait, ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo à l'heure actuelle, c'est que dernièrement, j'ai eu la rencontre et tout d'une amie à moi. Bon, je donne pas les noms et tout ni quoi que ce soit. Si elle regarde la vidéo, elle va se reconnaître. J'ai eu la rencontre d'une amie à moi au supermarché comme ça. Et quand je vous dis que Dieu fait tellement bien les choses, faut savoir que moi, cette journée-là, j'étais restée dans ma voiture quasiment toute la journée. Parce que j'étais en train de poster des trucs et tout pour mes réseaux et tout. Et je devais aller à la salle. Je suis même pas partie à la salle tout de suite. Je t'ai posté plein les trucs sur les réseaux. Donc, ma journée de base, c'était « Oh, tu vas à la salle le matin et tu rentres. » Mais comme Dieu en a décidé autrement, j'ai commencé à me dire « Bon, poste tes trucs sur les réseaux et tout. » Et après, tu iras à la salle. Donc, au lieu d'aller à la salle le matin très tôt, je suis partie à la salle l'après-midi. Et après, je suis partie à la salle. Je me suis dit « Bon, c'est trop tard. Il faut que j'aille récupérer mes enfants. Donc, il faut que j'aille faire un peu de courses. » Donc, j'ai même pas resté longtemps à la salle. Et je vais au supermarché. Et là, je marche à peine rentrée. Je vous dis, j'ai même pas encore fait des courses. J'ai rien fait. J'avais juste mon panier comme ça. Je rentre dans le magasin. Je la vois au loin comme ça. Je la regarde. Et ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Je crois que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était à mon mariage. Donc, il y a 3 ans. Bientôt 4 ans. Et avant ça, ça faisait longtemps aussi qu'on s'était pas vu malgré le mariage. Et c'est une amie vraiment. On a vécu là les choses. Vraiment, quand je dis on a vécu là les choses intimes. Quand je dis intime, c'est-à-dire qu'elle venait dormir chez moi, elle était là avec mes parents. Voilà, on a fait plein de choses. Moi, je partais dormir chez elle. Enfin, voilà, énormément de choses. On a vécu énormément de choses. Donc, elle m'a vue dans le monde, mais je tiens à dire, elle m'a vue dans le monde. Mais quand elle venait chez moi, parce que moi, j'étais chez mes parents, elle a vu comment mes parents chrétiens se comportaient. Et vous savez, quand on s'est vu, les premières choses qu'elle m'a dit, donc on a commencé à se remémorer, genre nos vies à l'ancienne et tout, quand on était ensemble, qu'on traînait ensemble et tout.
Et la première chose la chose qu'elle m'a dit et qui m'a marqué, parce que ça l'a marqué, et c'est pour ça qu'on dit que le comportement c'est important. Elle m'a dit, mais je me rappelle quand je venais chez toi, ça m'avait choqué parce que avec tes parents, tu priais avant de manger. Quand elle m'a dit ça, ça m'a fait tilt au cœur. J'ai dit, vous voyez en fait, tout ce que vous faites dans la vie, les gens ils retiennent. Les gens ils retiennent. Ça veut dire tout ce que vous faites pour Christ, pour Dieu, ça impacte. Ça a impacté au point où ça fait des années. Hein. Quand je vous dis, ça fait plus de 10 ans ça. Hein. Ça fait plus de 10 ans qu'elle me parle de ce qui m'a choqué, c'est que tu priais avant de manger chez tes parents. Elle m'a ressorti ça. Et vous savez, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, je parlais de toi, Swenji. Je parlais de toi à ma soeur parce que ma soeur a donné sa vie. Ma soeur a décidé de suivre Christ. Elle m'a dit, elle est devenue comme toi. En fait, elle comprend pas encore vraiment. Du coup, elle m'a dit, elle est devenue comme toi. En mode, parce que nous, on nous voit pour des fous. Hein. Vous savez que nous, les chrétiens, on nous voit comme des malades mentales. Des fous de Dieu. Des fous de Dieu, vraiment. Mais parce qu'il y a un verset qui dit que croire en Dieu, essaie de trouver ce verset parce qu'il est très important. C'est une folie aux yeux de ceux qui ne croient pas. Ce verset-là, il est très très important. Du coup, elle m'a dit clairement que sa sœur a donné sa vie à Christ et tout. Et ça m'a choquée parce que j'ai connu elle, j'ai connu sa sœur. Et ça m'a tellement fait plaisir. Oh, vous savez pas à quel point. Et vous savez pourquoi? Elle m'a dit, j'ai dit à ma soeur, regarde les vidéos de Swenji. Et moi-même, je regarde tes vidéos avec mon mari, machin, tout. Enfin bref, on a échangé au point où des larmes allaient sortir, au point où j'ai prié pour elle, de mon côté, elle a dit que là, elle allait prier aussi. Enfin, c'était vraiment waouh. 1 Corinthiens 1, 18 à 29. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi, il est écrit, je ne détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Ouais. Ce verset, il est tellement fort. Hein. Franchement, il est tellement fort. En fait, il faut vraiment aller en profondeur dans ce verset. T'as quelque chose à dire ou pas? Parce que moi, j'ai quelque chose à dire. Vas-y. Tout à l'heure, je vais rebondir sur ce qu'elle a dit tout à l'heure, que la bonne nouvelle, c'est pas un truc où on force. En gros, elle est en train d'expliquer que la bonne nouvelle, c'est pas un truc qu'on force, c'est un truc qu'on doit dire parce qu'il est écrit dans le livre qu'on doit le dire et que s'ils veulent ou ils veulent pas, c'est eux. Tu vois ce que je veux dire? Mais t'as oublié un truc. T'as oublié un truc. Mentalité anakazo. Mentalité anakazo. Parce qu'elle a dit ça, mais il y a la mentalité anakazo, qui veut dire en grec contraindre. En fait, obliger à faire quelque chose pour la volonté de Dieu. Une mentalité qui, je sais pas comment dire. Et en fait, cette mentalité, il y a un livre qui explique cette mentalité vient d'où. Et en fait, quand tu lis le livre, en fait, tu peux pas laisser la vie d'une personne comme ça. En fait, moi, si je peux vous donner un exemple. Mais ça, c'est pas dans ce sens-là. C'est pas dans le sens de la personne, tu vas la convaincre, tu vas l'obliger. C'est de dire que, en fait, ça, c'est plus dans le sens de tu dois oser. C'est-à-dire que. Oui, tu oses. En fait, oses aller dans des toi, choses. Tu l'as dit. Par exemple, à ton travail. Tu peux commenter. Mais toi, comment tu l'as dit? C'est en mode, je dis, après, c'est le bouton bon vouloir, tu vois ce que je veux dire? Mais en vrai, c'est ça, vrai. Oui, mais moi maintenant, je te parle de la mentalité. Oui, mais la mentalité anakazo, c'est par exemple comme dans ton travail. En mode, tu oses dans ton travail, c'est ça la mentalité anakazo, tu vois. C'est pas en mode, pour moi, c'est ça. Parce que tu peux pas obliger quelqu'un à Tu peux pas obliger, mais en fait, en fonction de comment tu vas, parce qu'il y a des gens qui peuvent annoncer la bonne nouvelle une seule fois, et après on parle d'autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Et tu peux dire à une personne, tu sais, Dieu t'aime, tout, et la personne a dit, ok, c'est bon, j'ai compris. Après, et vous parlez à autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Mais une mentalité anakazo, c'est que à chaque fois qu'il va faire un truc, toi, tu vas lui rappeler que Dieu il est là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire, à tout moment, mais ça, c'est dans la vie de tous les jours. Oui, mais c'est une évangélisation aussi. Bah oui. C'est-à-dire, à tout moment, tu peux lui rappeler que. J'ai un ami à moi, par exemple, qui vend des clopes et qui me dit, j'espère que Dieu il va promouvoir mon entreprise de clopes. Il a dit Dieu ne va rien promouvoir dans ton entreprise de clopes. Tu es en train de tuer des personnes. Tu es en train de tuer des personnes qui peuvent donner leur vie à Dieu en leur vendant des clopes. Et j'ai vu son visage changer. En fait,
il a culpabilisé. Vous savez, il a culpabilisé. Et je lui ai dit, donc, la main de Dieu n'est pas dans ton entreprise. Parce qu'en fait, c'est pas la volonté de Dieu que tu vends des clopes, tu vois. Il écrit sur le papier fumer tue. Ça écrit fumer tue. Donc, c'est pas la volonté de Dieu. Et j'ai vu que sa tête a changé. Et je lui ai dit directement que tu peux faire une autre chose pour la volonté de Dieu, tu vois. Mais vendre des clopes, sache que Dieu n'étendra pas sa main sur ton entreprise. Et un jour, il est venu me voir. Il m'a dit, je pense qu'en 2025, je vais arrêter de vendre des clopes et je vais faire autre chose. En fait, je vais faire un truc qui ne fait pas périr des personnes qui peuvent donner leur vie à Christ. Je le regardais, j'ai juste souri. Mais dans la tête, j'ai dit gloire à Dieu. En fait, mentalité anakazo. En fait, tu le contrains. En fait, chaque fois qu'il va dire un truc qui n'est pas en cheminement avec Dieu, En fait, tu le détournes pour pouvoir le ramener en fait. C'est des occasions. Non, c'est fort. Mentalité anakazo. Faut avoir cette mentalité, Yaya. Faut avoir cette mentalité. Ne t'inquiète pas, je vais cette mentalité. En fait, toute occasion est bonne. Toute occasion est bonne. Comme il a dit l'assistant pasteur de Ivan Castano Samuel, toute occasion est bonne. Mon frère, tu as un feu, s'il te plaît, j'ai envie de fumer. Oui, j'ai un feu. Oui, j'ai un feu. J'ai le feu de Dieu qui peut te sauver à que tu ne fumes plus. En fait, c'est toute chose est bonne à prendre. En fait, partout où tu vas dans ta vie, tu dois choper l'occasion. Tu dois choper l'occasion. Même si j'ai un exemple aussi de notre pasteur, c'est, si je n'ai pas oublié, c'était quand il partait mettre de l'essence. Il partait mettre de l'essence. Et il y a une dame, je crois, qui lui a demandé... Est-ce que vous avez de quoi manger ou est-ce que... J'ai pas envie de dire des bêtises. C'est une bêtise. Je crois qu'il y a une dame, elle lui a demandé est-ce que, je crois, il peut mettre pour elle en espèces, machin, je sais pas quoi, il en gros, qu'il lui a payé. Et je sais plus. En fait, l'histoire, d'ailleurs, on va mettre le réseau de notre père spirituel qui est le pasteur David Bosley en bas, comme ça. Si on n'explique pas bien l'histoire, vous pourrez aller lui demander directement. Mais l'histoire, si je ne me trompe pas, je sais que c'était à la pompe à essence. Et que dire, la dame, elle vient et elle lui dit, je ne sais plus si elle lui dit, soit j'ai des habits à vendre ou est-ce que vous pouvez mettre de l'essence et je vous donne en espèces. Mais c'était un des deux. Ou acheter mes habits. Ou acheter mes habits. Et le pasteur, il lui donne l'argent pour acheter les habits. Il dit, garde les habits, mais tiens aussi l'argent. Si je ne dis pas de bêtises. D'ailleurs, vous allez lui demander. On va mettre ses réseaux, vous allez lui demander. Et elle lui dit, merci, merci, merci beaucoup. Merci, merci. Il lui dit, c'est pas moi. C'est Dieu. Et en fait, c'est incroyable parce qu'en fait, c'était pour des habits. Mais le pasteur, il a eu une mentalité à la caso. Il lui a détourné des habits. En fait, au moment où il lui a dit, c'est Dieu, en fait, là, il était déjà rentré sur l'évangélisation, en fait. C'était déjà parti, tu vois. C'est-à-dire, il a détourné le chemin pour lui parler de l'évangélisation. Et là, du coup, il lui a parlé de Dieu. Et en fait, ils ont échangé. Et en fait, à un moment donné, elle s'est ouverte. Il va vous expliquer en profondeur s'il doit vous expliquer. Mais elle s'est ouverte à lui. Et elle lui a expliqué certaines choses. Mais tu peux passer d'un truc minime, un truc qui ne sert à rien, un truc qui est banal, à parler de l'existence de Dieu, en fait. Et c'est ça la mentalité anakazo. En fait, contraindre une personne. En fait, quand on dit contraindre, c'est tu me parles de ça, mais moi je te contrains et je vais te ramener vraiment à mon chemin pour pouvoir te parler des choses que moi je connais, que toi tu ne connais pas, peut-être. Et que c'est pour ton bien, tu vois. Donc c'est ça la mentalité anakazo. Si je devrais dire quelque chose, s'il y a certains chrétiens qui nous suivent sur les réseaux, évangéliser, n'ayez pas honte en fait, n'ayez pas honte parce que quand une personne vous vend son produit, elle n'a pas honte de son produit. Pourtant, il n'y a que lui qui connaît son produit, tu vois. Mais il n'a pas honte de vous vendre son produit. Peut-être que son produit avec vous, il ne va pas marcher. Hein. Mais la façon dont il vend son produit, il n'a pas honte. Un chanteur, quand il vient chanter, il ne sait pas si la personne en face, elle va aimer son chant. Mais il n'a pas honte de venir chanter, de dire que moi, je sais chanter, moi, je sais interpréter des musiques. Ça veut dire, nous qui avons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, n'ayez pas honte de montrer que oui, moi, j'ai Jésus avec moi. Parce que certains vont penser que c'est la folie. Mais vous, vous savez que je suis réellement dans le chemin de la vérité. C'est-à-dire, n'ayez pas honte de votre Christ. Parce que c'est important, en fait.
l'évangélisation est importante. C'est écrit aussi dans la parole que si vous me reniez devant les hommes, je vous renierai devant le Père. Devant le Père. Donc c'est vraiment très important de ne pas avoir honte et de vraiment... Montrer, vraiment propager la parole de Dieu ouais, c'est au vraiment milieu de important. vous et En dans fait, toutes les extrémités de la terre. imaginez aussi vos familles aussi, c'est important. Imaginez que vous avez la solution, que vous savez que vous avez accès à la vie éternelle Mais vous ne dites rien à et votre que vous famille. dites rien à votre famille, que vous mangez tous les jours, que vous riez avec eux, que vous êtes là avec eux, vous êtes joyeux, mais qu'en fait, au final, eux, vous savez que bah, ils n'ont pas accès à la vie éternelle. Donc déjà, de un, c'est égoïste et il faut vraiment penser à tout cela. Et en fait, ça aide vraiment. Je vous promets que de réaliser que sa famille n'a pas accès à la vie éternelle, ça vous remet vite... parce que qui dit la vie éternelle dit qu'il y a l'enfer. Hein. Qui dit la vie éternelle dit qu'il y a l'enfer. Donc ceux qui ne croient pas iront en enfer, déjà. Donc c'est vraiment important de se dire que si on aime quelqu'un, et pas que forcément si on aime quelqu'un de proche, parce qu'on te dit que quand tu es chrétien, tu dois aimer ton prochain. Donc si tu aimes ton prochain, tu voudrais qu'il ait aussi accès à la vie éternelle, tu veux qu'il connaisse cet amour de Jésus, tu veux qu'il ait tout ce que toi, tu as pu avoir. Donc c'est très important l'évangélisation, je trouve que parfois c'est négligé, qu'on mène notre petite vie, on a tous quelque chose à faire, on a tous un travail, des projets, tout ça. Mais il faut comprendre que cette vie sur cette terre, c'est pas notre vraie vie. C'est pas notre vraie vie. Donc oui, on doit mener notre vie, mais en priorité, on doit faire ce que Dieu nous demande. Et Dieu nous demande réellement d'aller et de faire de toutes les nations ses disciples. Donc voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à partager. À poser aussi des questions pour les prochaines vidéos. Ouais, on a vraiment besoin que vous posiez des questions pour savoir qu'est-ce que vous voulez savoir exactement et tout, et que on soit apte à vous proposer d'autres vidéos. Comme ça, nous aussi, on va chercher et que... et nous, ça va grandir spirituellement. Et ça sera un cheminement aussi avec vous. Donc voilà, on espère vous revoir sur notre chaîne. Abonnez-vous, partagez, likez. Et on vous dit à la prochaine vidéo. Soyez bénis. Je ressens